Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. On va faire un retour, une rétrospective de l'année de Lamine Camara, l'année 2023 du meilleur jeune joueur africain. Retour sur les trophées qu'il a gagnés, ses temps forts, sa sélection chez les A, ses premiers temps forts avec le FC Metz. Je pense que c'est important. C'est peut-être pas un cadre de l'équipe, mais c'est un joueur important qui compte de plus en plus et surtout qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison, ce qui n'est pas monnaie courante en Ligue 1 en général. Donc je pense que c'est intéressant de revenir sur son année et son ascension de 2023. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Lamine Camara a été signé en même temps que Papa Amadou Diallo et Malick Mbaye en provenance du Génération Foot, notre partenariat, le 10 février. Et il débarque en France le 6 avril, autour de début avril. Ils sont présentés en tout cas à la presse le 6 avril. Avant ça, avec Papa Amadou Diallo et Malick Mbaye, il gagne la CHAN, le championnat africain des nations, avec un but et 2 passes décisives au compteur. Et il fait le doublé avec la sélection sénégalaise U20. Il gagne la CAN U20 où il marque 2 buts et délivre 2 passes décisives. Il remporte seulement avec Papa Amadou Diallo la CAN U20, élu meilleur joueur. Et le jour de la finale remportée, j'en parle dans un podcast, le 11 mars 2023, après leur victoire. Des highlights de fou, je l'ai vu, j'ai vu qu'il était aux Génération Foot. Il fallait que j'en parle et que je parle de ce talent. Un mois après, il débarque en France, le 6 avril. Seulement 9 jours après, donc le prochain match, il est dans le groupe Metz-Bordeaux, un des matchs le match le plus important de la saison, et il est titulaire au milieu de terrain directement. Super match, masterclass, on connaît le podcast, ma vidéo la plus vue. Il distribue partout, box to box, tout ça. Il arrive à faire les efforts, à grappiller des ballons, à être précis dans les passes. Masterclass. Il enchaîne face à Saint-Etienne. Il met une passe décisive. Il fait aussi une super feinte qui met le défenseur dans le vent, mais je crois qu'après il bute sur le gardien ou alors il met un poteau. Une petite passe décisive sur le compteur, mais un carton rouge à la 79e qui lui vaut 2 matchs de suspension. Puis après il est blessé et il revient petit à petit face à Sochaux et Bastia dans des petits temps de jeu. On monte en Ligue 1. Il fait une super préparation, ce qui lui permet de jouer tous les matchs. 1207 minutes. Si on divise par le nombre de matchs de cette première moitié de saison, ça fait 71 minutes de moyenne. Donc la prépa a été efficace. Et en termes de statistiques pures, un but et 2 passes décisives à se mettre sous la dent. Et un but, notamment un but de l'année, voilà, ce lob du milieu d'avant le milieu de terrain. En plus, on en parlera dans son interview, mais il s'est calmé puisqu'il n'a pris que un carton jaune depuis le début de la saison. Il est toujours influent dans le jeu, de plus en plus mature, de plus en plus réfléchi, de plus en plus rationnel dans ses choix, même s'il y a toujours ce grain de folie qui des fois paye. Le lob où il y avait un super coup franc qu'il a tenté face au Havre, mais Arthur Desmas l'a arrêté. Et ce grain de folie des fois fait que aussi il peut perdre des ballons ou faire des mauvais choix ou justement tenter un truc trop risqué et que le joueur en face ne puisse pas réaliser le geste qu'il attendait. Il est sélectionné dès le 12 septembre chez les A par Aliou Cissé qui connaissait d'avant. En effet, le sélectionneur des Lions de la Teranga a découvert Lamine Camara à ses 12 ans et c'est lui qui lui a donné l'opportunité de percer dans le foot en le faisant signer à Casa Sport en 2019. Sélectionné donc pour les rencontres du 12 septembre face à l'Algérie et au Cameroun où il n'a pas joué, mais ensuite il est sélectionné avec les A face au Soudan du Sud où il joue directement titulaire et inscrit son premier but dès son premier match. Il joue le match en entier et après face au Togo, il joue aussi mais seulement un quart d'heure après une entrée en jeu. Ses performances en sélection, son importance au FC Metz et sa sélection chez les A ont fait de lui le meilleur jeune joueur africain sur cette année 2023. On lui souhaite le meilleur et franchement, Lamine Camara, on te tire notre chapeau parce que tu es très influent dans notre jeu et moi je t'ai toujours trouvé très bon, très pertinent. Donc continue comme ça. Si on voit les quelques images là à l'écran de son interview, il dit qu'il ne s'attendait pas à être titulaire, c'est un peu marrant pour l'anecdote. Et voilà qu'avant il s'énervait trop vite sur le terrain, mais maintenant qu'il a géré ça, que
Malgré ça, il se préparait ça à Génération Foot, qu'il dit que c'est un box-to-box, que son plus grand modèle, c'est Idrissa Gana Gueye, surprenant, mais ça colle bien au style de jeu. Et par rapport au lien avec les anciennes Générations Foot et du FC Metz, ils disent qu'ils le mettent jeu dans les conditions, leur demandent des questions si tout va bien. Donc c'est génial, c'est un bon petit écosystème qui continue comme ça. On lui souhaite le meilleur et qui continue. Ciao les gars.